Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il y a eu une nouvelle bêta et preview sur Minecraft Bedrock, donc c'est la 1.21.70.20 et du coup c'est la première bêta d'un nouveau cycle de mise à jour, ce qui est assez cool. Ça veut dire que la 1.21.60 pardon, elle arrivera bientôt. Et bref, du coup dans cette bêta on a eu beaucoup de nouveautés de la prochaine Game Drop, donc la prochaine mise à jour qui arrivera d'ici le mois de printemps. Enfin du coup un mois pendant le printemps, donc peut-être mars, avril, bref on en reparlera de toute façon. Mais en tout cas je vais vous présenter toutes ces nouveautés comme d'habitude, comme chaque semaine. Mais avant toute chose, si tu découvres cette chaîne, ou même si je la connais depuis longtemps, si t'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire. On a atteint les 6000 abonnés, donc voilà, merci à tous. Et lâche ton like évidemment, chaque like compte énormément. Et mettez des trucs en commentaire si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des avis, si vous avez des choses à dire, je serai là pour vous répondre. Et bref, du coup, on va commencer tout de suite. Donc du coup, les nouveautés que je vais vous présenter aujourd'hui, je sais pas s'il y en a qui ont vu mes vidéos snapshot. Bah en fait, sur les vidéos snapshot, enfin les vidéos snapshot pardon, bah en gros, c'est la même chose à peu près que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est juste que du coup, maintenant, c'est arrivé sur Bedrock. Et bref, du coup, vous êtes au courant, je pense que maintenant, les mises à jour de Minecraft, c'est des plus petites mises à jour qui sortent tous les 3-4 mois. Et en gros, la prochaine mise à jour qu'on aura au printemps, donc mois de mars, avril ou mai, et bah du coup, ce sera une mise à jour avec des nouveautés qui changent un peu la nature, qui ajoutent un peu de la variété dans l'écosystème, dans la faune et la flore de Minecraft, comme les nouveaux cochons, voilà. Et bref, du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Alors déjà, le premier bloc de nouveau qu'on a eu, c'est le Leaf Litter. Alors en traduction en français, je sais pas exactement ce que ça donne, mais c'est des sortes de feuilles un peu, des tas de feuilles un peu en dessous des arbres, qu'on trouve dans la plupart des biomes forêts. Donc là, par exemple, là, on a biome forêt et il y a beaucoup de tas de feuilles par terre. Et bref, du coup, ce bloc, bah, il est purement décoratif, vous le trouvez en dessous des arbres. Et en fait, il y a... on va dire qu'il y a un peu des variantes de ce bloc. Par exemple, là, je l'ai placé, il y a un petit peu de feuilles. Je peux en placer un deuxième, ça fera un peu plus de feuilles, un troisième et un quatrième. Donc ça marche un peu comme les fleurs de cerisier, je sais pas comment elles s'appellent exactement. C'était les tapis de fleurs, je crois. Enfin, je sais plus. Mais en gros, c'est voilà, c'est assez cool. C'est beaucoup, encore une fois, pour de la décoration, que ce soit entre guillemets de la nature, pour ajouter un peu plus de, entre guillemets, de réalisme, de détails au biome. Et du coup, bah, vous allez pouvoir aussi vous en servir pour faire de la décoration. Et il me semble que ces feuilles, vous allez pouvoir vous en servir comme combustible pour les fours. Donc au lieu par exemple d'utiliser du charbon, si vous reste que ces feuilles là, vous allez pouvoir les utiliser pour pouvoir faire fondre des trucs. Ça sera pas ultra efficace, mais ça pourra du coup vous dépanner. En tout cas voilà, très cool comme nouveauté, hein, évidemment c'est pour la nature. Ensuite on a eu du coup un nouveau type de fleurs qui sont les white flowers, donc les fleurs sauvages en français. Alors normalement il me semble qu'on en trouve dans les plaines, dans les forêts et dans certains autres biomes, mais je sais pas pourquoi, là j'en trouve pas. Donc soit j'ai mal cherché, soit j'ai pas de chance, soit il y a eu un problème avec ce bloc. En tout cas, c'est un peu comme ces feuilles-là. Vous pouvez du coup en placer plusieurs sur un même bloc, voilà, comme ça vous pouvez mettre un peu des variantes. Et du coup, bah en fait c'est un nouveau type de fleur, donc du coup ça veut dire qu'il peut donner des colorants. Donc il donne un colorant jaune. Et encore une fois, hein, comme les feuilles, c'est vraiment purement décoratif et ça peut vous servir pour faire du colorant. Mais c'est pas une nouveauté qui va vraiment vous être utile. Mais toujours un nouveau type de fleurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est toujours cool. Comme je vous dis, ça ajoute beaucoup de variété à la nature de Minecraft. Ensuite, on a eu un nouveau type de, on va dire, d'herbe un peu. C'est celui-là, je sais pas si vous le voyez. Donc là, par exemple, on a les herbes basses, on va dire les hautes herbes, mais qui sont un peu petites, sont pas énormes comme celles là-bas. Mais du coup, vous avez vu, celle-là, elle est un peu plus foncée. Et en fait, c'est pas des hautes herbes, c'est plutôt un buisson. Donc oui, maintenant, on a des bush, donc des buissons dans Minecraft, qui se génèrent un peu par petits paquets, un peu partout dans les biomes plaines, dans les rivières, les forêts, dans les forêts de bois de bouleau, et même dans d'autres biomes forêts, il me semble. Et bref, du coup, bah encore une fois, hein, c'est juste purement décoratif, c'est pour la nature de Minecraft, comme je vous l'ai dit. Et en vrai, vous pouvez vous en servir dans un bloc de compost, il me semble que non, ça devrait marcher. Donc voilà, vous prenez un bloc de compost, vous prenez du coup ces buissons, et ça va vous aider à faire... Alors ça met vraiment beaucoup de temps, mais ça va vous aider du coup à faire de la poudre d'os pour du coup voilà, pour faire ça va vous être utile pour pour votre nature en tout cas, bref. Mais voilà, c'est encore une fois décoratif, mais c'est assez cool, le bloc est stylé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Et aussi un truc que j'ai oublié de dire, quand vous utilisez de la poudre d'os sur un buisson, ça va du coup en faire apparaître d'autres autour de lui. Donc ça fait en apparaître juste aux 4 coins autour de lui. Pas du coup 8 coins, mais bref, voilà, ça peut servir si vous manquez de bûches. Voilà, vous avez juste à faire ça et là, bam, vous avez des bûches, des bûches, pardon.
ça va vous aider du coup à en avoir un peu partout, et bref, très très cool. Donc juste avant, je vous ai présenté les buissons, mais du coup on a également un autre type de buisson qu'on voit juste ici, donc du coup ça s'appelle les Firefly Bush. Donc en gros en français ça veut dire buisson de... comment ça s'appelle, de Luciole. Ouais, j'ai mal des fois à traduire. Bref, du coup en gros c'est les buissons de Luciole, et du coup... Vous demandez, est-ce que les Lucioles sont arrivés enfin sur le jeu? Eh bien oui, car je sais pas s'il y en a certains qui le savent, mais pour la mise à jour Wild Update, donc la 1.19, à la Minecraft Live, les Lucioles avaient été annoncés comme nouveauté, mais ils sont jamais sortis. Ça devait être des entités, mais ils sont jamais sortis, mais du coup maintenant en fait, ils sont du coup présents grâce à ces blocs. Donc en gros ce bloc, vous le trouvez au niveau des biomes marais, et également à peu près partout, en vrai, dans presque tous les biomes qui sont à côté de l'eau, avec des rivières. Et en gros, en fait, ce bloc, il fait un peu des particules quand les joueurs sont proches de lui. Alors, il me semblait que c'était que la nuit, il me semblait. Mais bref, en gros, ça fait un peu des particules de Luciole. Je pensais pas que la journée, ça faisait du... Parce que sur Java, il me semble que ça marche que la nuit. En tout cas, je vais essayer de mettre la nuit, hein. On va mettre un time set... c'est de Midnight, voilà, Midnight. Je sais pas si on les voit un peu plus, il y en a peut-être plus en vrai là. En tout cas la nuit on les voit plus. Vous avez vu hein, ça fait vraiment une atmosphère franchement super classe. Et bref, du coup bah, c'est vraiment stylé. Pour l'ambiance de vos têtes de... Si vous avez des structures un peu naturelles et tout, c'est juste là où vous serez pratique. Et même en vrai, vous baladez un peu comme ça dans les marais, vous voyez des particules comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vachement classe. Ça rajoute un peu un aspect un peu magique, même si c'est que du sol, c'est que des petites particules qui traînent, mais c'est vraiment très très classe d'avoir fait ça. Avoir mis des lucioles en tant que particules, je trouve que c'est une bonne idée, parce que les lucioles c'est quelque chose de petit, et en vrai on va dire que c'est ressemblant, hein. Ça ressemble vraiment à des lucioles. Et avec la poudre d'os, hein, sur un bloc de buisson de lucioles, vous allez du coup pouvoir en faire dropper, du coup comme ça voilà à l'infini, c'est super cool. En tout cas voilà, les lucioles sont de retour avec un nouveau bloc, c'est vraiment trop bien. Ensuite il y a eu du coup des nouvelles choses avec les vaches. Déjà son modèle a été changé, en fait ses jambes elles sont un peu plus petites je crois, ou alors elles ont un peu été déplacées. Il me semble que de base les jambes étaient vraiment, on va dire, à gauche à fond et à droite on va dire du ventre. Bah là du coup ça ajoute un peu plus de relief car elles sont un peu plus décalées. Et également son museau, enfin son nez, il y a un peu de relief sur le visage, de base il n'y avait pas. Et il me semble que même la tête je crois qu'elle est un peu plus petite ou un peu plus adaptée. Vous voyez vraiment que à l'avant, vous avez vu ça dépasse un petit peu. Et en fait du coup pourquoi les vaches ont eu un nouveau modèle? Et parce qu'en fait on a des nouveaux types de vaches comme on a eu des nouveaux types de cochons il y a quelques semaines. Donc du coup on a une variante vache chaude et vache froide, et on va aller voir tout de suite. Donc du coup la variante des vaches chaudes ressemble à celle-ci, donc voilà vous avez vu. Alors elle a des cornes qui sont un peu... Elle a l'air un peu bête la vache comme ça en la regardant, mais en gros elle a des cornes qui vont un peu sur le côté et qui montent. Elle est du coup vraiment full orange, enfin brun rouge, et vraiment on dirait plutôt une sorte de boule, enfin de taureau, enfin pas vraiment un taureau mais vous voyez le bail. Donc voilà, nouveau type de vache qui spawn dans les biomes Mesa. Il me semble que ça spawn aussi dans les savanes et dans d'autres biomes, mais je sais pas exactement lesquels. Et bien dans les biomes froids, par exemple un biome taïga, on a ce type de vache qui du coup a également des cornes mais qui sont un peu plus vers l'avant. Et ensuite, enfin on voit aussi que du coup sur sa texture qu'elle a un peu de la fourrure. Voilà, ça fait vraiment penser à un mob qui vit dans des biomes froids, elle a la fourrure pour se protéger du froid. En tout cas voilà, on a deux nouveaux types de vaches et c'est super cool. Et également un truc à savoir, si vous faites reproduire deux vaches, la variante du bébé qui sera né dépendra de l'une des deux variantes de son parent et pas du biome auquel il naît. Imaginons, il y a deux vaches variantes chaudes, vous les faites s'accoupler dans un biome froid, et ben le bébé aura comme la variante chaude parce qu'il est né de parents avec variante chaude. C'est pas le biome qui fait le bébé, qui fait la variante du bébé, plutôt c'est ses parents du coup. Ça c'est un truc important à savoir. Également il y a eu des nouveaux sons ambiants avec les blocs de sable et les blocs de sable qui sont dans les déserts et dans les biomes Mesa. J'ai pas le son actuellement mais peut-être que je vous le montrerai quand la mise à jour sortira. Mais apparemment ils sont vraiment stylés, ça ajoute des nouveaux sons pour l'ambiance de ces biomes. Et c'est à peu près tout pour cette mise à jour. On a également eu des nouveautés pour les créateurs de mods qui ont l'air vraiment assez cool. Je vous ferai des vidéos de toute façon sur les mods un jour, hein. je vous prépare ça bien. En tout cas voilà, c'était les nouveautés de cette bêta. Donc du coup il y aura logiquement encore peut-être 3-4 bêtas qui sortiront dans les prochaines semaines.
En tout cas, bah, j'espère que vous avez hâte, car moi oui. Et du coup, bah, logiquement, la semaine prochaine, on se retrouvera s'il y a des nouveautés intéressantes, du coup, pour faire le résumé de la bêta de la semaine prochaine. Et du coup, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne si tu l'as pas encore fait. Lâche ton like. Et du coup, moi, je vous dis ciao ciao.